Salut, ici Marianne l'agroforestière et cette semaine, je vous parle d'un drôle d'agriculteur. Elle est née en 1900 quelque chose et elle sentait la rose. Elle récolte son foin à l'ombre de gros sapins. Amoureuse des abeilles, elle en perd son sommeil. C'est Marianne Brière, l'agroforestière. Cette semaine, la personne dont je veux te parler, c'est un certain Jeremy Clarkson. Si jamais tu n'as pas ni Amazon Prime et que tu n'as pas écouté ou plutôt regardé l'émission qui s'appelle Clarkson Farms, je te la recommande chaudement. Puis sinon, je vais te faire un petit review puis pourquoi est-ce que c'est un sujet qui m'interpellait pour vous parler cette semaine. Juste un bref résumé, là, si jamais vous ne connaissez pas Jeremy Clarkson, c'est un Britannique qui est un journaliste, animateur, puis il a surtout fait là, des émissions reliées à l'automobile. Puis dernièrement, il a été l'animateur de Who Wants to be a Millionaire au Royaume-Uni. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis, en 2019, ce monsieur-là, en fait, possède un terrain, une ferme agricole, où est-ce qu'il y a des semences qui sont faites. Puis, c'est grand, là, sa ferme. Jamais vous écoutez l'émission, vous allez voir. Puis, il n'y a pas tant de spoilers dans quoi je vais vous parler. Vous allez voir, je vais faire un parallèle là, avec ma propre expérience un petit peu plus tard. Donc, grosso modo, c'est ça, Jeremy Clarkson, il y a une ferme qu'il l'exploite pas lui-même, évidemment, parce qu'il est journaliste, animateur à la télé, voyage, etc. Il a engagé un agriculteur pour s'occuper de sa ferme. Puis en 2019, ce qui est arrivé, c'est que cet agriculteur-là souhaitait prendre sa retraite, ce qu'il a fait. Ça fait en sorte que, là, Jeremy Clarkson n'avait plus personne pour s'occuper de sa ferme. Donc, il s'est dit, très naïvement, moi, je vais le faire. Donc, le parallèle ici que je veux faire, c'est que souvent, les gens qui sont pas dans le domaine agricole, ils ont absolument aucune idée de c'est quoi faire de l'agriculture, à quel point c'est difficile de se partir en affaires dans le milieu agricole. C'est difficile de se partir en affaires, point, mais de se partir en affaires dans le milieu agricole, c'est une autre paire de manches. Donc, bref, grosso modo, naïvement, il se dit que lui va s'en occuper. Donc là, il y a un jeune homme qui s'appelle Caleb dans l'émission, puis qui travaillait déjà avec le monsieur, l'agriculteur qui est parti à la retraite. Donc, Jeremy Clarkson l'a rembauché. Et je vous conseille fortement d'écouter cette émission-là si vous ne l'avez pas faite parce que la dynamique entre ces deux-là, elle est excellente. C'est du bonbon à regarder. Les deux n'ont pas la langue dans sa poche, donc c'est vraiment excellent, là, j'adore ça. C'est une télé-réalité, donc c'est vraiment une télé-réalité. Puis, donc, ce monsieur-là, c'est dans cette aventure-là, très naïvement. Puis vient le temps, il n'y a pas de machinerie, donc vient le temps d'aller s'acheter le premier tracteur. Et c'est un monsieur qui a de l'ego. Jeremy Clarkson, c'est un monsieur qui a des moyens financiers, c'est un monsieur avec de l'ego, qui aime les belles voitures, tout ça, donc il n'allait pas s'acheter n'importe quoi comme tracteur. Donc, on le voit, il fait les magasins, entre guillemets, il fait des concessionnaires, il fait une cour, pas à scrap, mais c'est des vieux tracteurs, là, clairement pas adaptés pour qu'est-ce qu'il a besoin de faire parce qu'il y a quand même une grande superficie à faire. Il s'achète un beau tracteur Lamborghini, si je me trompe pas, et je crois que je ne me trompe pas. Puis là, il arrive tout fier avec son tracteur, puis le tracteur, il est énorme, ça n'a aucun sens. C'est beaucoup trop gros pour ce qu'il y a à faire, même s'il y a quand même des grandes terres, besoin d'une bonne puissance d'avoir un bon tracteur, mais ce qu'il a acheté, c'est démesuré, là. Puis il arrive pour le mettre dans son garage et le tracteur ne rentre pas. Donc, ça, c'est le genre d'erreur qu'on fait comme débutant. C'est le genre d'erreur que moi, je fais. C'est le genre d'erreur que je pense que tout le monde qui commence dans le domaine fait. J'ai de l'expérience en agriculture. Ça fait quand même
presque 10 ans que je suis dans ce domaine-là. Je finis mon bac en agronomie, mais je pars de from scratch. J'ai pas... Mon père était pas agriculteur. Mon père est mon partenaire d'affaires. Donc, moi, je suis pas une relève agricole. Je suis une agricultrice de première génération. Donc, on s'entend, je pars from scratch. Puis là, puis c'est difficile partir. C'est difficile d'être agriculteur. C'est difficile de se partir en affaires. C'est difficile de mettre tout ça ensemble, d'être agriculteur, de se partir en affaires, de faire des sous, Puis je dis des sous, il faut faire de l'argent, là. C'est réducteur un peu quand on dit faire des sous. Il faut faire de l'argent pour subvenir à nos besoins, pour garder notre entreprise A1. Puis moi, c'est ça, j'ai pas hérité de rien, puis je dis pas que que tout le monde hérite de leurs parents, tout le monde leur fait des cadeaux, c'est pas ça. C'est juste que quand on a des parents qui sont agriculteurs, il y a quand même un savoir qu'ils sont capables de transmettre à leurs enfants qui souhaitent continuer dans le domaine. Donc là, c'est ça. J'ai été pigée pour un quota de sirop d'érable et tout ça. Puis, bon, il faut choisir nos évaporateurs, il faut construire la cabane, tout est à faire, on part de rien. Puis je me retrouvais beaucoup dans l'émission de Jeremy Clarkson parce que il fait des trucs et c'est complètement c'est déraisonnable. Mais pour vous donner des exemples qu'il fait, puis je comprends ce qu'il fait, puis je comprends que quand tu sais pas ce que tu fais, tu t'en fais des erreurs, puis tu vas en faire. Puis nous, mon père et moi, on en fait, puis on va en faire, puis on va continuer d'en faire. Quand on part de rien, c'est comme ça, puis c'est bien correct, mais c'est difficile, puis des fois, il y a du découragement. Puis ce monsieur-là, ce qui est le fun dans cette émission-là, c'est que ce monsieur-là, on le voit que des fois, il est découragé, mais il continue pareil. Puis je trouvais que c'était une belle façon de mettre en lumière quelqu'un qui ne provient pas du milieu agricole et qui doit... il aurait pu choisir d'engager un agriculteur, mais il a quand même choisi d'aller le faire lui-même, un peu naïvement. Mais quelqu'un qui doit vraiment faire l'agriculture puis essayer de faire de quoi avec ce qu'il a. C'est sûr que ce monsieur-là a l'avantage d'être riche en moyens financiers, donc il peut se débrouiller. Mais c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Puis, donc, bref, je me suis vue beaucoup en lui, dans les difficultés que je vis à tous les jours, dans les choses, parce que grosso modo, premièrement, la COVID arrive. Donc, c'est pendant l'émission. Donc, il y a cette difficulté-là. La météo, cette année-là, en 2019, c'était dégueulasse. C'était pluie après pluie. Il y a eu de la misère à faire ses semences. Il y a eu de la misère à faire son entretien de ses terres. Il y a vraiment eu beaucoup de difficultés. À un moment donné, il y a eu trop de patates. Il s'est fait construire... une espèce de cabane pour essayer de vendre son surplus de patates parce que sinon ses patates allaient pourrir. Il essaie des trucs, mais des fois, il fait des catastrophes. C'est assez incroyable. Il essaie de faire un lac. C'est tout boiteux, c'est dégueulasse, mais il y a au moins les moyens financiers d'engager quelqu'un après pour... réparer les dommages que lui a fait. Mais il essaie des choses très naïvement, puis c'est drôle à voir. C'est une série très légère, mais que je crois que les gens qui commencent leur entreprise, ou même ceux qui commencent pas, ça peut leur rappeler des souvenirs de quand ils ont commencé. Donc, puis ça, en fait, en ce moment, j'essaie d'acheter une terre qui appartient à une dame. Puis cette dame-là, en fait, elle veut séparer la terre à foin de son lot. Puis c'est un petit 17 hectares. 17 hectares, on s'entend qu'on peut pas vivre là-dessus. Puis, bon, avec la CPTAQ, pour ceux qui la connaissent, ça comporte certains défis que je comprends. Elle fait son travail et tout ça. Mais c'est de la paperasse, c'est des démarches. Puis, dans cette émission-là, Clarkson Farm, il montre aussi que l'agriculture, c'est pas juste... justement, c'est pas juste je pars mon tracteur, je passe la charrue en arrière, je passe les trucs pour semer.
je suis pas super grande culture, là. Si jamais j'en offense quelques-uns parce que je nomme pas la machine précisément. La machinerie, c'est pas mon c'est pas mon strong suit. Moi, je suis plus... j'étais encore avec du jus de bras. On a un tracteur, mais on fonctionne encore pas mal avec du jus de bras. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Donc, bref, oui, c'est ça. Donc, on le voit que c'est de la paperasse, on le voit que c'est beaucoup de travail administratif et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant, cette émission-là. Je vous la conseille fortement. Puis en plus, probablement que vous avez Amazon Prime à la maison. Fait que vous avez accès c'est un Netflix, mais de Amazon, là. Donc, vous avez probablement accès à cette émission-là. Puis, sinon, une autre émission que j'ai écoutée dernièrement, c'est sur Netflix, et là, ça s'appelle The Biggest Little Farm. Puis, dans cette émission-là aussi, je me retrouvais énormément parce que c'est un petit peu le modèle de ferme que je cherche à développer. Ça ressemble à ça. Grosso modo, c'est un couple, encore une fois, qui partent de la ville, ils n'ont plus de sens à leur vie. Puis là, ils rêvent d'un grand terrain à faire. Ils cultivent de tout, pratiquement, là, presque tout ce qui est possible. Ils ont pratiquement tous les animaux possibles. Pardon, j'ai eu un petit hoquet. Puis, à chaque étape que ça commence à bien aller, il y a tout le temps quelque chose qui tourne mal. Par exemple, bon, il y a des coyotes qui rôdent autour de leur ferme, qui mangent leurs poules. Parfait. Ils achètent des chiens. Des chiens de garde pour justement aider à garder le bétail puis qu'ils ne soient pas attaqués par des coyotes. Puis eux ont une philosophie très... on est en harmonie avec la nature et tout ça. Puis c'est le fun à voir parce qu'ils cherchent tout le temps un peu des solutions de la nature pour aller contre la nature. Donc, en gros, il y a ils ont comme à un moment donné, ils ont des petites marmottes puis qui mangent toutes les racines de leurs arbres fruitiers et tout ça. Puis bon, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire. Là, ils ont commencé à installer, par exemple, des nids pour les oiseaux de proie comme les chouettes et tout ça pour aider au contrôle de ces petites marmottes-là pour qu'ils se fassent manger puis que les arbres fruitiers soient laissés tranquilles. Puis, donc, ils essayent tout le temps d'aller chercher une solution de la nature pour aller contre la nature qui leur nuit. Par exemple, aussi, à un moment donné, il y a des escargots partout. C'est intense. Là. Il y a des escargots sur tous les fruits dans leur arbre. C'est assez impressionnant. Puis là, ils se disent, bon, ils veulent pas utiliser de pesticides parce qu'il y a tellement d'escargots. À un moment donné, ils mettent des pesticides, on n'en reviendra juste pas. Puis, en réfléchissant, ils se sont rendus compte on pourrait utiliser les poules. Donc là, ils mettent les poules dans la section où on les a poussées et tout ça. Puis là, les poules, ils s'occupent des escargots. Donc, il y a toujours dit, bon, les chiens de garde s'occupent des poules, les poules mangent les escargots, les chouettes mangent les genres de marmottes. Parce que je pense qu'ils sont en Californie, aux États-Unis, ceux-là, je me trompe pas, j'en ai écouté plusieurs. Puis, donc, on voit à chaque fois, crime, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis, moi, quelque part, je l'ai déjà dit, ça me réconforte de voir que je suis pas toute seule. Que ça va pas bien des fois, puis que je suis pas toute seule, qu'il y a des difficultés. Puis on a toutes nos difficultés. Mais quand on voit des émissions sur ces genres de plateformes-là, Netflix, Amazon, etc., c'est le fun de voir que les gens qui écoutent ça, qui sont pas nécessairement du milieu agricole, ils voient un peu notre réalité. Puis je trouve ça plate parce qu'au Québec, on n'a pas ce genre d'émission-là. Tu sais, bon, on a L'amour est dans le pré ou La famille est dans le pré, tout ça. Peut-être, j'ai pas écouté La famille est dans le pré en toute transparence. Je sais pas c'est quoi l'histoire, entre guillemets, qui est racontée dans cette émission-là. Mais ce serait le fun au Québec de voir la vraie réalité des agriculteurs. Puis oui, il y a des émissions, effectivement, sur il y avait Terre d'asphalte récemment, il y avait les émissions au niveau de la santé mentale, ça, il y en a, mais on raconte rarement l'histoire d'un agriculteur en live, si on veut, de suivre son histoire
mois après mois, peut-être pas année après année, parce que, bon, ça engage des coûts assez impressionnants, là, d'une production. Quoique, maintenant, avec les appareils super performants, les caméras et tout ça, il est possible de faire quelque chose de très bien sans avoir une grosse équipe de production. Mais ce serait cool au Québec d'avoir quelque chose du genre. On suit un agriculteur pendant 1 an, on voit ce qui se passe, on voit ses difficultés, on voit ses réussites, juste pour se remettre en perspective que... Parce que moi, voir des émissions comme ça, mais de d'autres pays, ça m'encourage, entre guillemets, puis ça me dit, bon, OK, c'est normal, qu'est-ce que je vis? Mais voir quelque chose où est-ce que ça peut être ton voisin au Québec qui vit ces difficultés-là ou ces réussites-là. En tout cas, moi, je trouverais ça super intéressant. J'envoie ça dans l'univers. J'ai aucune idée si ça va atterrir à un moment donné. Mais parce que notre day-to-day, en tant qu'agriculteur, on aime ça. On aime ça. Je pense pas que tu es agriculteur puis que t'aimes pas ta job, là. Sinon... vends tes terres, ton quota, là. Écoute, il n'y a rien à faire pour toi, là, sinon tu vas être encore plus malheureux. Si en plus tu n'aimes pas ta job parce que tu as fait 60-80 heures par semaine. Mais n'empêche que c'est dur, puis c'est de plus en plus dur pour la relève, pour les gens qui sont déjà établis. C'est dur pour tous les domaines, c'est dur pour toutes les productions. Puis tout le monde veut notre cash. Sérieux, tout le monde veut notre cash. Par exemple, les municipalités, quand tu as une érablière, le quota est attaché à la terre et non à la personne. Donc, c'est pas tout à fait comme un quota laitier. Ça fonctionne pas de la même façon. Donc, puis ce qui arrive, c'est que les municipalités ont... j'ai juste le mot en anglais, leveragé, ont utilisé ça à notre désavantage à nous, les producteurs. Par exemple, étant donné que j'ai un quota, ça augmente la valeur de ma terre. Étant donné que ça augmente la valeur de ma terre, ben on peut me taxer plus. Donc, les municipalités peuvent se faire de l'argent, entre guillemets, sur notre dos. Puis, comme quelqu'un que j'ai entendu, tu sais, un maraîcher, s'il vend 20 000 de légumes avec sa terre, ou s'il en vend 100 000, il ne sera pas plus taxé parce qu'il réussit à vendre 100 000 de légumes par rapport à s'il en vendait 20 000 de légumes. Mais quand tu as un quota attaché à la terre, comme les gens qui font du sirop d'érable avec le plan conjoint, donc avec quota, ben là, ça augmente le coût des terres, la valeur des terres, en fait. Puis ça l'avantage en rien à part au moment où tu vends. Donc, mais entre-temps, avant que tu vendes ou si tu veux vendre, ben on va te taxer en tabarouette pour être sûr qu'on se fasse de l'argent sur ton dos, tu sais. Donc ça l'aide pas, là. Puis, pour refaire une boucle avec Jamie Clarkson, le monsieur, il a vraiment beaucoup d'hectares, une très grande superficie. Il a starté une production de moutons, puis bon, il a engagé les gens, etc. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la saison, il fait quelque chose comme un profit, là, après avoir tout payé, les gens qui ont engagé, les animaux, la bouffe, tout. Il fait un profit de 146 piastres. Excusez-moi, livres sterling, parce que c'est britannique. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il réalise qu'il dit, mais là, les gens qui sont comme moi, qui font de l'agriculture comme moi, mais qui n'animent pas ou wants to be a millionnaire comme moi, il dit, il arrive comment? Tu sais, c'est bien beau à un moment donné que la valeur des terres augmente, ta valeur de la ferme augmente, mais ça apporte pas du pain sur la table. Ça apporte pas rien à moins que tu vendes. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que tout le monde se mette à tout vendre puis faire toute notre nourriture à l'étranger. Tu sais, c'est tellement difficile au départ être agriculteur que là, en ce moment, tout devient difficile, OK? Si vous êtes entrepreneur en ce moment, c'est difficile. Là, on s'entend là, avec le contexte actuel, c'est difficile que tu sois entrepreneur dans n'importe quel domaine, là, mais l'essence augmente, tout augmente, puis à un moment donné, puis le consommateur, je le comprends aussi, qui devient fâché de payer beaucoup plus. Puis
comme j'ai entendu, faire le plein d'un pick-up en ce moment, c'est peut-être 250 $, mais il dit il y a des gens qui ont même pas cet argent-là pour s'acheter du manger à l'épicerie. Donc ça vient un peu hystérique là, tout ça. Fait que c'est juste pour emmener une réflexion. J'ai fait un épisode un peu moins organisé. C'est vraiment mes pensées. Des fois, j'aime ça juste go with the flow. Mais où est-ce qu'on veut s'en aller là, comme en tant que société, en tant que... Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des agriculteurs qui écoutent les podcasts agricoles, beaucoup de gens du milieu. Qu'est-ce que... Juste à apporter... Tu sais, là, je réfléchis tout haut, puis j'ai pas toutes les solutions, mais je trouve ça vraiment dommage que c'est en train d'arriver avec notre milieu agroalimentaire, comme là, cette semaine. C'est sûr qu'en podcast, on essaie toujours de faire un peu de l'intemporel, comme aime bien dire notre ami Christian, mais dernièrement, vous pourrez le regarder, Olymel a fait le choix de réduire son achat de porc du Québec. Puis ça va impacter beaucoup les producteurs indépendants. Puis ça va... Donc, ces producteurs-là, en fait, ils seront plus des entrepreneurs, ils vont être des... Puis là, je dénigre personne, là, c'est vraiment pas le point. Ils vont être entre guillemets, des gardeux de cochons, là. Puis j'ai été une gardeuse de cochons, là. Donc, prenez-le vraiment pas mal. C'est une critique du système, c'est une critique de notre société. C'est pas une critique des gens. Donc, si vous travaillez pour un intégrateur, ne le prenez pas mal. Vous faites votre travail, vous mettez du pain sur la table comme vous pouvez pour votre famille. Mais c'est ça, c'est vraiment plate pour les producteurs indépendants parce qu'ils perdent... Ils vont avoir le choix de soit fermer ou de se faire intégrer. Puis là, ils perdent du contrôle, beaucoup de contrôle sur la manière dont ils souhaitent faire les choses. Donc, on essaie tout d'homogénéiser tout ça, puis à un moment donné, ça marchera pas, là. On peut pas... ça peut pas être juste Bill Gates, comme aux États-Unis, qui achète toutes les fermes, puis on met ça tout ensemble, puis... Pour qu'un système agroalimentaire, selon moi, fonctionne bien, faut pas que les gens fonctionnent tous de la même façon, parce que s'il y a une façon qui marche plus bien, ben l'autre, elle peut fonctionner. Faut qu'il y ait des indépendants, oui, des intégrateurs, mais il faut qu'on ait un peu de tout, puis on perd de ça. Puis moi, en tant que jeune agricultrice, je trouve ça inquiétant pour le futur. J'adore mon métier. J'adore démarrer mon entreprise. J'adore tout ce que je fais. Mais je trouve ça dur. Puis je pense qu'en tant qu'agriculteur, puis même, je suis très jeune, là, j'ai pas tant ça fait pas si longtemps que ça que je suis en agriculture, puis je trouve ça difficile. Donc, j'imagine pas des gens que ça fait 30 ans, quoique des fois... Après 30 ans, tu es établi, il y a des choses qui tournent, mais tu vas tout le temps avoir des difficultés de toute façon. Tout ça pour dire que, en tant qu'agriculteur ou agricultrice, il faut le dire que c'est dur. On a le droit, de le dire que c'est difficile parce que beaucoup de corps de métier le disent que c'est difficile. Puis souvent, on sent mal de le dire que c'est dur parce qu'on est supposé aimer ça. Mais il y a beaucoup de corps de métier qui sont supposés aimer ça et qui trouvent ça dur pareil. Par exemple... le milieu de la santé animale, les vétérinaires et tout ça, ils disent que ça commence à être dur, puis ça fait un bout là, que c'est difficile d'être technicienne en santé animale pour l'avoir fait, c'est difficile d'être payé 13$ de l'heure, puis d'essayer de faire vivre ta famille avec ça. Si t'as pas un conjoint, une conjointe qui fait un salaire plus substantiel, c'est très difficile de vivre avec ça. Puis en plus, c'est une technique, là. Il y a des gens, sans vouloir dénigrer les gens qui travaillent au McDonald's, ils commencent à ce salaire-là et tu n'as besoin même pas d'un secondaire 5 pour travailler au McDo, mais pour une technique en santé animale, tu as 3 ans de longues études, tu es une infirmière pour les animaux, c'est carrément ça. Puis ça, c'est difficile. Les professeurs, en ce moment, ils disent que c'est difficile. Puis oui, beaucoup de choses difficiles, mais je pense que les agriculteurs, parce que c'est censé être notre passion,
qu'on n'a pas le droit de le dire que c'est difficile. Je pense qu'on a le droit de le dire que c'est difficile. Fait que tout ça pour faire une boucle par rapport à pourquoi est-ce que je me reconnaissais dans ces émissions-là, parce qu'on le montre que les épreuves que les gens vivent dans ces émissions-là, que c'est difficile. Dans Biggest Little Farm, je crois même qu'on voit les propriétaires pleurer à un moment donné parce qu'ils savent plus quoi faire pour surmonter telle ou telle difficulté. Fait que... Puis je pense qu'à un moment donné, en le disant que c'est difficile, ça libère un petit peu de pression. Puis c'est là qu'on peut se mettre à trouver des solutions. J'aimerais ça avoir une baguette magique puis tout arranger pour tout le monde. Mais bref, je pense qu'en se soutenant entre personnes, même si on n'a pas tout le temps les mêmes opinions sur des sujets différents, etc., je pense que c'est important en tant que communauté agricole de continuer de se tenir, c'est ça, de continuer sur cette voie-là, soutenir des organismes comme Au cœur des familles agricoles. Puis de ne pas hésiter à... Dites-le quand vous passez, si vous êtes conjointe, puis que votre conjointe travaille à l'extérieur, ce que je veux dire, puis que vous n'avez pas passé une belle journée, c'est pas parce que vous travaillez à la maison que vous êtes obligé d'avoir passé une belle journée. Ça se peut que le tracteur est brisé, que la souffleuse est brisée, que le chauffage de tel bâtiment est brisé, qu'il y a manqué d'électricité pendant la traite, qu'il y ait une tempête de neige, qu'il y ait des ours qui ont rentré dans vos ruches, que vos vignes ont gelé. Fait que, c'est pas parce qu'on travaille à la maison que c'est nécessairement facile. On a le droit de le dire. Puis je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas dans un bureau ou avec d'autres humains constamment que c'est nécessairement plus facile. Donc, moi, je vous invite vraiment beaucoup à regarder les émissions que je vous ai suggérées si jamais vous ne les avez pas regardées. Puis c'est pas on se compare, on se console, c'est vraiment pas ça du tout. C'est que... Puis on en parle beaucoup. Les êtres humains aiment ça, se reconnaître à travers les livres, dans les personnages des livres, dans les personnages à la télé. Donc, puis c'est ça, ça met en lumière des gens et l'agriculture. Donc, ça nous permet en fait de nous reconnaître puis de se transposer dans ces situations-là. Puis c'est toujours intéressant, selon moi. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus freestyle. J'essaie des choses. Des fois, c'est plus stagé. Des fois, c'est plus scripté. Des fois, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Mais là, aujourd'hui, pas de notes, rien. Freestyle. Puis, donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si jamais vous n'êtes pas encore abonné au podcast agricole puis vous nous écoutez, ben, je sais pas ce que vous attendez, abonnez-vous. Suivez-nous sur la page des podcasts agricoles du Québec sur Facebook. C'est pour être au courant des aventures, de ce qui se passe, savoir des petits trucs behind the scenes. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis, je vais le redire. Si vous trouvez ça tough, votre job des journées, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit. Donc, on se redit à dans 2 semaines. Puis sur ce, soyez bons puis soyez sages. Salut!